Dans un contexte de coopération renforcée en matière d'infrastructures, Sidikou Douka, commissaire chargé des infrastructures, de l'énergie et du numérique de la CEDEAO, à la tête d'une importante délégation, a été reçu par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, entouré de ses collaborateurs. Cette rencontre a permis d'évoquer 2 projets d'envergure qui visent à transformer le paysage économique de la sous-région africaine. Nous avons parlé de 2 projets. Donc il y a le projet la liaison maritime de Praia jusqu'à Dakar, ainsi que le projet de construction d'une autoroute entre Dakar jusqu'à Abidjan, en passant par les autres pays comme la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et le deuxième projet, c'est le projet de la ligne ferroviaire entre Dakar et Tambacounda principalement. Donc pour le premier projet, nous sommes très avancés en termes d'études, dont le rapport final va sortir d'ici la fin de ce mois. Et tout récemment, nous allons organiser un forum des investisseurs pour voir comment financer ce projet. Nous avons aussi parlé d'une réunion d'un comité de pilotage ministériel présidé par le ministre du Sénégal, et cette réunion sera convoquée la première semaine de septembre à Freetown en Sierra Leone, sous la présidence du ministre des Infrastructures du Sénégal. Et pour ce projet, justement, vous vous rappelez qu'il y a eu déjà un traité qui a été signé par les 8 pays concernés. Et aussi, il y a un accord intergouvernemental signé par ces pays. Donc, comme je dis, la prochaine étape, c'est surtout le nœud principal, c'est la mobilisation des ressources. De même que pour le projet de la liaison ferroviaire, nous allons voir comment aider ou supporter l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, sur tout ce qui est activité préparatoire pour montrer que ce projet est viable et bancable pour attirer des investisseurs. Au cours de leurs échanges, les 2 parties ont souligné l'importance de la collaboration régionale et de l'intégration africaine, citant les récentes visites du Premier ministre sénégalais dans plusieurs pays de la sous-région. Le MITA Yankhoba Diémé a affirmé que l'intégration n'est pas une option, mais une nécessité, et a loué les efforts de la CEDEAO pour favoriser les relations pacifiques et fraternelles entre les nations. Nous avons échangé autour de ces 2 sujets, ce n'est que de la satisfaction. J'ai aujourd'hui le plaisir de constater que ça colle avec le voyage récent du Premier ministre Ousmane Sonko dans la sous-région, où il a fait la Sierra Leone, il a fait la Guinée-Conakry, il a fait la Côte d'Ivoire. Précédemment même, ils avaient fait le Mali. L'intégration n'est pas une option, c'est aujourd'hui quelque chose qui s'impose à nous. La paix et le fait d'avoir des relations fraternelles, bilatérales également, s'imposent à nous. Et la CEDEAO aujourd'hui est un outil important d'intégration qui a fait ses preuves. Et nous sommes en train de travailler en étroite synergie. Et en ma qualité également de président du comité du COPIL, du comité de pilotage du corridor Abidjan-Praia. Et quand on dit Abidjan-Praia, de Dakar à Praia, c'est la voie maritime, et d'où l'implication de ma collègue Madame le ministre de la Pêche et tous ses services. Mais nous sommes en train de préparer ardemment la rencontre qui se tiendra en septembre en Sierra Leone. Le ministre a rappelé que ces infrastructures doivent être appropriées par les populations locales et a insisté sur la nécessité de renforcer la communication entre les États concernés. Nous avons l'intime conviction que l'ensemble de ces infrastructures de performance économique certaines nécessitent que les peuples s'en approprient et nécessitent que nous communiquions de façon fréquente
pourquoi pas sur l'ensemble de toutes les régions des pays qui sont traversés. Le tracé de l'autoroute est déjà établi et des discussions sont en cours concernant la ratification de certains détails par la Guinée-Bissau et le Libéria. Aujourd'hui, pour l'autoroute, le tracé est fait. Les États se sont enfermés en conclave et ont fini de sortir l'ensemble des tracés nécessaires. Et il y a juste quelques demandes pressantes pour la ratification du côté de la Guinée-Bissau et également du côté de du Libéria. Un portage que je me suis engagé à faire auprès d'abord de mon homologue ministre en charge des infrastructures de la Guinée-Bissau. Nous ferons la même chose auprès du Libéria, qui sont des pays frères, et nous sommes très convaincus que avec cette démarche, la CEDEAO encore fera, parce que beaucoup circulent dans les pays sans savoir que beaucoup de routes sont l'œuvre de la CEDEAO. Nous avons également d'autres instruments qui nous lient aujourd'hui encore avec le Mali, dont l'UEMOA, qui également s'intéresse au corridor, le Dakar-Djibouti. L'UA également en a fait son infrastructure de chevet. Donc il y a beaucoup de links qui nous permettent de dialoguer au-delà du bilatéral, et je m'engage à voir ma collègue, Madame la ministre des Infrastructures malienne, par voie diplomatique pour travailler à donner corps à ces infrastructures qui sont importantes pour nos populations, nos acteurs économiques. Ces initiatives qui visent à renforcer l'infrastructure sous-régionale sont essentielles non seulement pour le développement économique des pays impliqués, mais aussi pour favoriser l'intégration en Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, ce que la CEDEAO a en commun, ce que la CEDEAO a en partage, les gens ne le disent pas assez, c'est plus fort que ce qui peut nous mettre en situation de divergence. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour réaliser ce qui intéresse les citoyens, conformément à l'instruction du président de la République. Le Sénégal n'a pas fait de l'intégration une option, mais une voie indiquée pour son développement. Et le Sénégal croit à l'Afrique. Et l'Afrique ne peut se développer qu'à partir des pôles de développement qui sont développés et des pays assez forts. C'est la raison pour laquelle nous ne ménageons aucun effort pour la réalisation de ces infrastructures. La coopération entre les États membres de la CEDEAO est primordiale pour surmonter les défis actuels et bâtir un avenir meilleur pour les populations locales. Le Sénégal, en tant qu'acteur clé dans la réalisation de ses ambitions, continue de démontrer son engagement envers une infrastructure moderne et fonctionnelle au service de la sous-région.